Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de On en parle à Taïwan, présenté cette semaine par Meguang. Sasa et Lisa. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sujets différents, variés, qui sont parfaits pour le week-end. Alors de mon côté, je vais vous parler de quelque chose que je maîtrise pas vraiment, enfin pas du tout même, mais c'est intéressant, c'est la mode. On va parler de Taipei Fashion Week. Et moi, je vais parler de la présence taïwanaise record à la foire du livre jeunesse de Bologne. Oui. Et moi, je vais vous parler des animaux de compagnie, notamment de la journée internationale des animaux de compagnie qui va avoir lieu en avril. Voilà, c'est parfait pour le week-end, n'est-ce pas? On peut s'habiller bien à la mode. Avec son chihuahua de manière coordonnée. À la maison, voilà pour lire. Voilà. Alors tout d'abord, pour Taipei Fashion Week, cette année, pour la saison automne et hiver, la semaine de Taipei Fashion Week va commencer le 22 et ça durera jusqu'au 9 avril. Et la particularité de cette année, c'est pour ça aussi qu'on en parle, c'est qu'il y a une association de travail avec des artisans dans le monde d'art de la scène traditionnelle. C'est-à-dire les stylistes sont invités à créer avec des personnes qui font la conception de marionnettes, de l'opéra taïwanais, et du coup, tous les costumes qu'on voit plutôt dans les opéras, dans les arts de la scène seront représentés à travers les motifs ou alors la conception des costumes en fait. Alors, l'inauguration de cette fameuse semaine aura lieu exceptionnellement à Tainan et aussi, c'est pas dans une salle spécialement prévue pour la mode ni un lieu d'exposition, mais plutôt le plus grand temple de Wangye de Taïwan. Alors le temple, le Wangye sont des émissaires divins en fait qui sont envoyés par l'empereur céleste pour chasser les mauvais esprits ou les maladies, les démons dans le monde humain. Alors c'est une divinité très honorée et le temple le plus grand de Wangye en fait c'est à Tainan. Et ce temple, la construction remonte à 1662. Il est classé monument historique et tel qu'on le voit cette année actuelle, c'est créé en 1822 parce que ça a été détruit et reconstruit. Donc ça date de 1822. Du coup, c'est devant ce temple, il y aura la fameuse inauguration du défilé de mode avec aussi des personnes du monde de l'opéra taïwanais, des marionnettes qui feront aussi un spectacle à côté. Je crois que c'est la première fois que j'ai envie d'aller voir un défilé de mode. Oui. La dernière saison ou l'année dernière, c'était déjà très intéressant parce que c'était une coopération entre les stylistes mais aussi des aborigènes. Du coup, c'était les créations portaient plus un parfum avec des motifs comme on peut trouver dans les broderies aborigènes ou autres. Et cette année, c'est donc les arts traditionnels de Taïwan. Alors donc, il y a 7 différents designers, stylistes qui sont invités à faire des créations de mode. Et on peut citer par exemple le styliste Just In XX. Ces stylistes ont un nom bizarre en fait, je suis désolée. C'est un styliste taïwanais ? C'est un styliste taïwanais qui collaborera avec un peintre des temples assez célèbre qui s'appelle Anan Shi et il va donc réintroduire des éléments qu'on peut trouver dans les architectures des temples aussi, ou alors des motifs, des structures, des éléments orientaux dans ses costumes. Voilà, ça c'est donc un exemple. Et c'est principalement des stylistes taïwanais ou il y a aussi des stylistes étrangers ? C'est stylistes taïwanais cette fois-ci. Et il y a INF qui a particulièrement, ça c'est un thème à part, il utilise plutôt le thème de Hainu, c'est-à-dire les femmes de l'océan. Je sais pas, c'est un thème que les Coréens utilisent également, c'est-à-dire des femmes qui font la plongée quotidienne dans l'océan pour ramasser des coquillages et ce qui permet de nourrir toute la famille, ce qu'on appelle les Hainu en fait. Et du coup... Mais c'est des femmes légendaires ou c'est vraiment des légendes ? C'est des métiers en fait. C'est souvent des femmes très âgées déjà. Et qui plongent dans l'eau ? Qui plongent dans l'eau, oui. Et ça, c'est une pratique qui existe dans l'île Jeju en Corée du Sud aussi. C'est, je sais même pas si c'est classé patrimoine mondial. À Taïwan, il y en a beaucoup moins, mais ça existe aussi. Et du coup, ça, c'est ce thème qui est repris par le designer et qui utilise aussi comme fibre des fibres recyclées à partir des bouteilles plastiques.
Voilà. Sans doute trouvé dans l'océan, sur les plages. Oui, bien sûr, c'est de recycler et on retrouvera des éléments de vagues également, en fait, qui évoquent la mer. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait des Hainu. Déjà, je ne Hainu. savais pas que ça existait. Ensuite, Ça les existait. Hainu, qu'il y en avait à Taïwan. Il y en a moins Ça à peut être Taïwan, une mais bonne c'est idée plus de connu en mission. Corée, oui. D'accord. Voilà, c'est donc par rapport à ce défilé de mode qui aura lieu. Donc, une partie aura lieu à Taipei par la suite. Donc, c'est entre fin 22 mars et 9 avril. Quant à Taipei, c'est dans le parc de création culturelle et d'innovation Songshan. Donc, c'est vraiment au cœur de Taipei. Et à part le défilé de grands stylistes, il y a également 7 universités. Les étudiants sont invités à faire des créations ensemble. Et il y aura le défilé de leur propre de nouveaux costumes chez les jeunes. Il y a 3 spectacles aussi. J'ai hâte de voir les photos. Oui, ce sera très beau, je pense. Il n'y a pas des photos aussi avec des costumes inspirés de la porcelaine, des trucs comme ça? Il me semble avoir vu une photo. C'est possible. Hein. Porcelaine, j'ai pas vraiment vu en fait. Pas des vêtements en porcelaine, mais je veux dire les motifs. Peut-être. Voilà, en tout cas, il y aura de belles photos, comme me disait Sasa, qui sortira très prochainement. On fera partager aussi sur notre page Facebook. Voilà. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Oui, et c'est ce que le ministre de la Culture, Shi Zhe, était présent à l'inauguration, conférence de presse pour annoncer cette semaine de mode. Il a dit, plus c'est à la mode, comment on peut traduire ça? 越在地越时尚, plus c'est local, plus c'est la mode. Du coup, ça montre aussi la volonté. Plus c'est local, plus c'est tendance. C'est tendance, voilà, c'est tendance Taïwan. Voilà, c'est donc par rapport à cette Fashion Week. Alors moi, je vais parler de Taïwan, mais pas à Taïwan, mais à l'étranger, donc en Italie. Parce que cette année, la présence taïwanaise au Salon du Livre de Bologne est vraiment record. C'est la première fois qu'il y a autant de présence taïwanaise. Parce que ça fait plusieurs années que chaque année, il y a des artistes qui sont invités à Bologne avec des pavillons taïwanais. Et cette année, c'est le record. Voilà. En fait, il faut savoir que la foire du livre jeunesse de Bologne, en fait, c'est une foire pour les professionnels. C'est un peu différent du Salon du livre de Montreuil, qui a lieu près de Paris, comme son nom l'indique. En fait, à Montreuil, il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup d'écoles qui viennent, donc c'est hyper convivial, c'est vraiment ouvert au grand public. Alors qu'à Bologne, c'est vraiment pour les professionnels, donc pour les éditeurs, et l'objectif principal, c'est l'achat et la vente de droits. Et donc, cette année, il y a 48 maisons d'édition taïwanaises qui sont présentes. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais il y a quand même en tout 1500 éditeurs. Wow. Donc, voilà, c'est vraiment pour les professionnels. Donc, c'était du 6 au 9 mars. Donc, c'est un peu tôt pour savoir quels seront les fruits de cette présence taïwanaise. Mais on espère que ça va donner lieu à de plus en plus de traductions d'œuvres taïwanaises, enfin d'albums jeunesse taïwanais dans d'autres langues, et inversement aussi, bien sûr. Alors, est-ce que vous connaissez quelques illustrateurs de livres jeunesse taïwanais qui sont traduits en français, qui sont très connus? Traduits en français? Je connais un certain Chen, je ne sais plus son nom exact en entier. Il y a là un fameux ouvrage qui s'appelle Gucci Gucci, avec un crocodile canard. Je crois que ça a été traduit dans plusieurs langues. Je ne sais pas si ça a été traduit vers le français, en fait. En crocodile canard. Crocodile canard, oui. Alors, mais tu dois connaître quand même Jimmy Liao. Jimmy Liao, oui, bien sûr. C'est un illustrateur taïwanais qui est connu, bien sûr, à Taïwan, mais il ne fait pas uniquement le livre jeunesse. Ah oui. C'est d'abord un écrivain, illustrateur, en fait. Mais c'est pas lui qui a décoré aussi la station de métro de Nangang? Tout à fait. Il est très célèbre. Avec des stations avec des lunes, des soleils. Je crois que ces créations ont même donné lieu à un film, en fait. Tourné à gauche ou à droite, oui. D'accord, je ne savais pas. Il y a encore plein de choses à découvrir sur avec Jimmy Liao, oui. Et donc, en faisant quelques recherches, j'ai pris connaissance d'une maison d'édition qui est en France, qui s'appelle Rongfei, et qui a publié non seulement Jimmy Liao, mais aussi d'autres illustrateurs livres jeunesse taïwanais, Page Zhou, et un illustrateur qui est surnommé Mori. Et donc, en fait, on espère qu'il y en aura de plus en plus. Et c'est intéressant aussi de se pencher un petit peu sur l'édition du livre jeunesse, parce que c'est
dans le domaine des ventes de droits, c'est le secteur qui marche le mieux. Et même globalement, en France, par exemple, on a vraiment 19 000 titres parus en 2021 en livre jeunesse. On peut même dire que c'est une surproduction. Wow. Du coup, c'est pas facile pour les auteurs de vivre de ce travail. Mais en tout cas, il y a beaucoup de titres qui paraissent. À Taïwan, j'ai fait quelques recherches. Apparemment, c'est à peu près 2000 albums jeunesse publiés par an. C'est également énorme, oui. Ouais, donc c'est un secteur qui marche bien. Et sur les titres français qui se vendent le plus à Taïwan, c'est aussi des livres jeunesse. Je ne sais pas si c'est ceux qui se vendent le plus, mais c'est ceux qui sont où il y a la plus grande augmentation. En tout cas, c'est... Ouais. Aussi ça en attire termes beaucoup. d'achat de droits d'auteur sur le type, j'ai l'impression c'est aussi il y a beaucoup de maisons d'édition de livres de jeunesse qui sont présents en fait. C'est ce qui se vend le mieux. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'il y a de moins en moins de naissances à Taïwan. Oui, mais c'est vrai. Faut croire que ça intéresse les adultes aussi. Il y a moins de naissances, comme ça les parents peuvent avoir plus de budget pour acheter des livres pour un seul enfant en fait. Mais c'est vrai que moi, parfois, j'ai craqué, j'ai acheté des livres jeunesse qui étaient tellement beaux, même quand j'étais adulte. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai appris le chinois comme ça, en partie, en lisant des livres pour enfants, mais en chinois. Parce qu'en plus, il y a la prononciation parfois. Donc, c'est pas trop compliqué. Donc, c'est un bon outil pour apprendre une langue aussi. Tout à fait. Alors, je dirais ça dépend parce que pour le chinois, oui, je trouve que c'est un bon outil. Mais en revanche, pour apprendre le français, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas facile parce que souvent, on utilise le passé simple dans les livres jeunesse. Et en général, on n'utilise pas trop le passé simple à l'oral. C'est vrai. Comment compliquer la vie des enfants étrangers qui apprennent le français. Voilà. Mais c'est peut-être aussi grâce à ces livres jeunesse qu'ensuite, quand ils sont à l'école, les enfants français, en tout cas, ont déjà entendu finalement le passé simple quelque part. Ça facilite l'apprentissage. Oui. Voilà. Mais pour les étrangers, c'est pas facile. Surtout, c'est pas une utilisation qu'on entend au quotidien en fait. C'est pour ça, c'est difficile. Oui, tout à fait. Je voulais aussi dire qu'une autre chose qui est impressionnante, c'est qu'il y a eu 80 illustrateurs mis en avant par le salon, dont 3 Taïwanais. C'est un peu comme des Oscars, entre guillemets, de la littérature jeunesse qui sont mis en avant à Bologne. Donc les 3 Taïwanais étaient Pang Xingping, Chen Wei-Xuan, Huang Liangxin. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de parler de leurs œuvres dans une émission radio, mais on va mettre des photos sur notre site internet parce que vraiment, c'est vraiment magnifique les illustrations qu'ils font. Et savez-vous par qui était organisé le pavillon taïwanais ? Par qui ? C'est pas par la culture ? C'est pas par la représentation taïwanaise Non, c'était par Taika. Alors, la Taika, c'est l'agence des contenus créatifs. C'est une nouvelle institution qui existe depuis quelques années, seulement 3 ou 4 ans, dans le but de promouvoir justement la création culturelle taïwanaise. Oui, et Ils sont assez actifs aussi dans la coproduction de films. Tout à fait. Et donc ça a été établi en 2019, plus précisément, donc à peu près 4 ans. C'est supervisé par le ministère de la Culture. Oui. Pour promouvoir les industries à contenu. C'est vrai que pour moi, ça me fait un petit peu bizarre ce terme. Le contenu culturel, oui. Donc mais bon, c'est un peu la même tendance en France. D'ailleurs, l'ancienne directrice de Taika, Hu Qingfang, est actuelle directrice de CCTP, c'est ça ? Centre culturel de Taïwan à Paris. Ah, d'accord. Oui, elle est en France maintenant. Donc en fait, cette agence a pour but de promouvoir le cinéma, la télévision, enfin les programmes de télévision taïwanais, la pop musique, le monde de l'édition, la mode aussi, l'art et les technologies culturelles. Voilà. Donc c'est une agence très active et qui devient de plus en plus importante en fait. D'ailleurs, les artistes taïwanais qui sont présentés à Bologne, je crois que depuis plusieurs années, ils sont parrainés par le ministère de la Culture en fait, qui font une sélection des artistes à représenter Taïwan chaque année. Et par la suite, ils les aident aussi dans la traduction vers l'étranger et aussi dans la publication de leurs ouvrages en fait. C'est important parce que c'est vrai que même si le secteur du livre jeunesse est relativement en meilleure santé peut-être que d'autres secteurs, ça reste quand même difficile pour les éditeurs et c'est toujours bienvenu d'avoir des soutiens, que ce soit du côté français ou taïwanais.
Et je voulais aussi préciser, en étant une maman, lorsque on parlait tout à l'heure de livres de jeunesse français qui sont traduits à Taïwan, et je crois que les livres philosophiques de la France et aussi de sciences et technologies sont très recherchés par les Taïwanais. Il y a des maisons d'édition qui publient des collections en entier sur la philosophie ou plus les sciences, concernant les activités humaines, concernant le corps humain, par exemple. D'accord. Oui. J'aime bien la série Phil aux enfants chez Nathan, qui est traduite à Taïwan, d'ailleurs. Et il y a quelques années, le Bureau français avait invité l'auteur, Oscar Brénifer, ou Brénifer, je ne sais plus. Et c'était assez rock'n'roll, ces conférences. C'est rock'n'roll. Parce qu'il posait des questions assez philosophiques au public. Et c'était très... Ça remettait vraiment en question. Et je pense que ça complète vraiment ce qui manque à Taïwan, parce qu'à Taïwan, on n'a pas un enseignement sur la philosophie, à Taïwan proprement parlant, comme vous pouvez avoir en France, en fait. Du coup, je pense que c'est pour ça aussi, ce genre de livre intéresse les parents taïwanais dans leur conversation avec les enfants taïwanais, en fait. Et d'ailleurs, c'était intéressant ce qu'il disait à l'époque. J'avais assisté à sa conférence et il disait que en fait, cette série de livres, c'était pas que pour les enfants, c'était aussi pour les parents. Pour les parents, tout à fait. Et c'était surtout pour encourager les parents à discuter de ces questions un peu philosophiques avec les enfants, parce que souvent, on n'a pas le temps. En fait, on dit « Est-ce que tu as déjà mangé ? Est-ce que tu as fait tes devoirs ?» Tout à fait. Mais on n'a jamais le temps vraiment de discuter de choses plus importantes avec les enfants. Et du coup, ces livres-là, ça fait à la fois réfléchir les parents et les enfants. Oui, tout à fait. Il y a des sujets qui sont difficiles à aborder, comme la mort d'un membre de famille proche. À travers ce genre de livre, ça permet également aux parents d'en discuter avec les enfants, alors que ça pouvait être tabou ou plus difficile à aborder, en fait. Et puis sur des sujets un peu plus faciles d'accès, j'ai remarqué aussi que cette année, à la foire de Bologne, les éditeurs taïwanais, en tout cas sur le site internet qui les présentait, ont mis en avant plusieurs séries, dont une série sur nos amis les animaux. Donc du coup, je vais te passer Quelle belle transition. le relais. Les animaux à la mode. Alors, oui, on peut faire un petit test. Est-ce que vous savez... trois races de chiens qui sont les plus prisées par les Taïwanais. Ah, les plus prisées par les Taïwanais. La race, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais du Japon, tu sais, qui ressemble un peu à un renard avec une tête ronde. Les Shiba Inu. C'est Shiba vrai. Inu. Et aussi les Chihuahuas, non pas je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le genre de chien blanc. Avec de poils un peu frisés, je ne sais pas si je vais m'exprimer. Tout petit chien. Les chiens de petite. Les caniches, les caniches ont les cheveux frisés. Enfin, les cheveux. Les poils tout frisé, le corps tout frisé. Oui. Mais c'est pas forcément blanc, ils peuvent être marrons ou noirs. Oui, oui, les caniches, oui. C'est vrai, on voit beaucoup de caniches. Et moi, je dirais encore Xiaohei, les Formosins, enfin les chiens de Formose. C'est les chiens qu'on voit partout, même si c'est pas forcément des... C'est moins considéré. C'est pas très à la mode quand même, je dirais. Mais moi, je les aime bien. C'est beau. Non, moi aussi, je les aime bien. Mais je veux dire, c'est moins... les gens vont peut-être pas aller chez des des éleveurs exprès pour acheter. Voilà, c'est ça. Il y a des animaux de compagnie et des compagnies, en fait. C'est plutôt un chien qui s'adopte, en fait. Voilà, donc lorsqu'on sort des grandes villes, ce genre de chiens purement taïwanais vont se retrouver plus facilement dans les maisons, en fait, dans la campagne. Mais dans les appartements, on va moins les mettre, ce genre de chiens, dans les appartements. Ils sont beaucoup trop actifs, je pense. Et vous avez oublié un chien, c'est un chien typiquement anglais, on va dire. Un chien Yorkshire. Royal. Yorkshire. Non, Golden... Les corgis. Les corgis. Les corgis, c'est les chiens de la reine Elisabeth II. Elle avait plein de corgis. C'est vraiment des chiens courts sur pattes et un peu bien en chair, on va dire, avec des poils assez courts et souvent une couleur un peu beige et blanc. Oui. C'est pas comme le chien de Welbeck Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer une image. Tu vas me dire. Tu peux continuer. En tout cas, la reine Elisabeth en avait plusieurs, peut-être 5, je sais pas. Et c'est vraiment un chien que les Taïwanais aiment beaucoup. Je sais pas pourquoi.
Donc on le voit souvent dans les poussettes, dans les parcs. Dans les poussettes. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on explique à nos auditeurs, peut-être. Bah, ça existe aussi en Europe. J'ai l'impression d'avoir vu. Oui, mais c'est moins. En France, moi, j'en ai jamais vu. C'est simple. Bon, après, ça fait longtemps que j'habite pas en France, mais j'avais d'abord vu à Paris. C'est en fait. pas du tout aussi populaire qu'à Taïwan. Hein. Et du coup, est-ce que c'est ce chien-là ? Oui, je confirme. Oui, c'est bien le chien de Welbeck. Alors, comment tu sais qu'il a ce chien ? En fait, il y a quelqu'un qui me disait que apparemment il encense beaucoup les chiens dans ses romans parce que il adore son chien. Je sais pas, c'est une rumeur, mais et du coup, j'avais regardé, c'était ce chien-là. Oui, c'est ça. On le voit beaucoup dans les poussettes, dans le métro. Et d'ailleurs, en parlant de métro, c'est ma petite transition pour vous parler de cette information que j'ai vue passer sur CNA cette semaine. En fait, comme le 9 avril, il va y avoir la journée internationale des animaux de compagnie, le métro de Taipei a organisé une activité spéciale. Pourquoi je rigole, Meg ? Non, mais j'imagine, est-ce que tous les animaux de compagnie vont être libres dans les wagons parmi les passagers ? Effectivement, c'est ça, mais bon, comme c'est Taïwan, ça va être beaucoup plus restreint et contrôlé. Donc en fait, ce jour-là, il y aura 30 groupes de propriétaires, c'est-à-dire au maximum 2 propriétaires, 4 propriétaires avec 2 chiens au maximum. Donc par exemple, mais les chiens peuvent être dans leur cage ou non. Libre. Oui. En fait, tu peux aller, par exemple, avec ton mari et tes 2 enfants, avec ton chien et ton chat, et vous pouvez y aller sans cage, en fait. Mais on laisse, quand même. Donc, c'est soit pour les chiens, soit pour les chats, et c'est pas pour les autres animaux. Donc, pas d'oiseaux, pas de furets, pas de hamsters, pas de tortues, pas d'hamsters, pas de lapins. Je rêve de lâcher des rats dans le métro. Il y en a déjà. Et ils sont déjà libres tous les jours de l'année. Il y en a moins qu'en France, quand même. Oui, ça c'est sûr. Et en fait, tant qu'ils seront en laisse ou avec un harnais, ils pourront être libres dans les wagons. Mais s'ils font des pipi caca, comment on fait ? Je sais pas, peut-être qu'ils ils mettront quelques personnes exprès. Mais en fait, ça va être juste pour un train. Ah, c'est d'accord. Pas, c'est un seul train. Et il ira de Xiangshan à Yuanshan. Donc jusqu'à la radio depuis le sud, en fait. Et il y aura un quota avec 30 groupes maximum. Qui peuvent emmener 2 animaux. Et ce sera seulement pour des chiens et des chats de taille moyenne. Donc on peut mettre 60 animaux dans le même train, en fait. En gros, c'est ça. Il faut s'inscrire, c'est ça ? Il faut s'inscrire à l'avance, bien sûr. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment très, très limité. On peut mettre un Danois avec un Chihuahua, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour éviter les conflits, les chiens et les chats seront mis dans des wagons différents pour être sûr qu'il n'y a pas de dispute. Mais comme le faisait remarquer Floriane, certains chiens peuvent très bien se disputer entre eux, ils n'ont pas besoin de chats. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi on a besoin de chats pour se disputer ? Mais du coup, la question que je me posais, c'est que y a d'autres voyageurs qui vont prendre ce train, forcément, ces wagons. Et qu'est-ce qui se passe si les gens sont, par exemple, très allergiques ou... C'est des choses comme éviter, ça, en fait, je pense. Ouais. Je pense que parce qu'il y a vraiment des gens qui, à peine ils rentrent dans l'appartement de quelqu'un qui a un chat, ils vont à l'hôpital, quoi. Ouais. Bon, c'est rare quand même, mais ça peut arriver. Je pense que volontairement, lorsque quelqu'un qui attend sur le quai, qui voit l'arrivée d'un train et qui voit qu'il y a plein d'animaux, je pense que volontairement, il va reculer, en fait. Il va pas monter dans le... Je pense qu'il y aura des messages aussi dans les stations de métro qui diront... Effectivement, il y a des personnes qui sont Donc, allergiques. les personnes intéressées peuvent s'inscrire à partir du 13 mars à 10h du matin jusqu'au 19 mars. Donc voilà, en gros, une semaine pour s'enregistrer. Il y aura un tirage au sort, du coup, je pense. Sans doute qu'il y aura un tirage au sort, parce qu'à mon avis, beaucoup de gens vont s'inscrire, connaissant les Taïwanais. Et les animaux n'auront pas à payer de tickets. Mais bon, ça c'est comme d'habitude, en fait. Mais en tout cas, ils ont précisé. Mais et les propriétaires devront payer leur ticket normal. Il n'y a pas de... Est-ce que les animaux ont le droit de manger ? Parce qu'on n'a pas le droit de manger dans le métro pour les passagers humains. Ça m'étonnerait qu'ils aient le droit de manger. Mais ils n'ont pas précisé, effectivement. Et aussi, il y a les propriétaires devront montrer la preuve qu'ils ont enregistré leur animal. Donc, c'est avec une puce électronique, voilà. Et que les animaux ont bien été vaccinés certaines maladies,
et aussi de la prise de certains médicaments contre les puces. D'accord, bonne chance aux propriétaires. Il faut vraiment être motivé tout ça pour avoir son animal en laisse à côté de soi au lieu qu'il soit dans un sac ou une cage. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que le métro de Taipei a trouvé pour faire un petit peu de pub. Mais en tout cas, ce sera une bonne opportunité commerciale aussi, j'imagine, pour tous les commerces qui sont liés aux animaux domestiques à Taïwan, parce que vraiment, il y en a beaucoup. Pour les photographes, du coup. Oui. Et puis d'ailleurs, je voulais rebondir sur un article qui a été publié par la Chambre de commerce américaine à Taïwan, qui expliquait justement que beaucoup de propriétaires d'animaux sont sans enfants et choisissent d'élever un animal à la place d'un enfant, et que donc une part substantielle de leurs revenus va être redirigée vers leur animal, ce qui représente vraiment une opportunité commerciale pour les entreprises. Donc par exemple, je crois que c'était il y a 2 ans, le nombre d'animaux de compagnie a dépassé celui des enfants de moins de 15 ans. Des nouveau-nés, en fait, oui. Wow. Oui. Voilà, de 0 à 15 ans, pour la première fois. Voilà. Et il y a une étude du Euromonitor International qui a indiqué dans son rapport de juin 2019 que les achats liés aux animaux de compagnie avaient augmenté chaque année depuis 2015. Donc ça peut aller de tout. Il y a par exemple l'alimentation spécialisée pour la santé, donc ça va être des aliments pour les chats et les chiens avec des compléments alimentaires, des aliments avec des ingrédients recommandés par les vétérinaires. Pour l'alimentation, il va aussi y avoir des appareils électroniques, des distributeurs de croquettes programmables qui permettent de distribuer donc plusieurs fois par jour en petite quantité. Donc par exemple, c'est particulièrement adapté aux chats parce que s'ils sont dans la nature, ils se nourrissent comme ça petit à petit. Voilà, ou alors des fontaines d'eau avec de l'eau qui coule. Donc voilà, c'est plus attractif apparemment pour les animaux. Et il y a aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se lancent pour faire des massages pour animaux de compagnie. Certains se spécialisent pour les animaux âgés avec des difficultés de mobilité. Il y avait très longtemps, j'avais fait une émission sur acupuncture pour les animaux de compagnie voilà, aussi. Ça, c'est spécial Taïwan. Ça aussi, ça voilà. existe. Il y a aussi tout ce qui est troubles du comportement chez les animaux. Donc, il va y avoir des psychologues pour animaux de compagnie, des consultants pour relations entre animaux et propriétaires. Tu disais les photographes professionnels aussi, spécialisés dans les photos d'animaux. Même les vétérinaires, en fait, parce que du coup, les Taïwanais dépensent de plus en plus d'argent dans le soin médicaux aussi des animaux de compagnie. Tout à fait, les opérations, voilà. Oui. La vente de produits spécialisés, donc par exemple des tapis pour renifler. Pour traiter le syndrome d'anxiété en fait qui provient de la séparation entre les propriétaires et les animaux ou les aboiements excessifs, et puis tout ce qui est babysitting, donc du coup pet sitting, ou les foyers, les auberges, les hôtels temporaires pour permettre aux propriétaires de partir en vacances. Et donc par exemple des dizaines d'hôtels pour les animaux de compagnie ont vu le jour ces dernières années à Taïwan, avec des prix qui vont entre 1200 et 1500 $ taïwanais par nuit. Donc entre 40 et 50 $. Et à mon avis, c'est pour les chambres plutôt... pour les cages, plutôt moins cher. Cages donc de luxe. C'est à peu près le même prix que pour les hôtels pour humains, en fait. Mais oui. Alors que c'est seulement des cages. Waouh. Bon, je crois que c'est sur cette information très rigolote qu'on va terminer On en parle à Taïwan. Venez célébrer la mode et aussi les animaux à Taïwan. Merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine, présenté par Mei Guang, Sasa et Lisa.